La vie chrétienne est une entreprise terriblement laborieuse. C'est passer son temps à revenir à Dieu pour demander pardon, pour retomber le lendemain et se repentir à nouveau. La victoire n'y joue qu'un rôle bien effacé. Tel n'est pas le programme de Dieu. La raison secrète de cet état de choses est que nous n'avons jamais ouvert les yeux à cette vérité capitale qu'est notre mise de côté par la croix du Seigneur Jésus. C'est nous-mêmes, tels que nous sommes par nature, qui sommes au chemin de notre propre victoire. Nous ne l'avons jamais compris et par suite jamais accepté. Nous n'avons jamais pu réaliser tout ce que cela signifie, toutes les conséquences que comporte un événement de cette envergure. Nous n'avons pas vu que c'est de ce moment-là seulement que peut dater le « ce n'est plus moi » tant désiré. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre. Cependant, je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Il n'est pas question alors de choisir notre propre chemin, de faire les choses à notre idée, d'avoir notre volonté à nous, nos désirs personnels, d'établir le programme de notre vie, de mettre en avant des plans d'avenir de notre crue. Non, non, il ne s'agit pas de cela. Rien, plus rien de nous-mêmes, ni dans un domaine, ni dans un autre. Pas plus dans les questions de sentiments que dans les questions de pensée et de volonté. Tout, désormais, est du Seigneur. Quand nous en sommes venus à accepter cette position, à regarder la crucifixion de Christ comme étant notre crucifixion, sa mise au tombeau comme étant la nôtre, mais sa résurrection aussi comme entraînant notre résurrection, nous recevons alors dans nos cœurs le Saint-Esprit de Christ, qui se proposera comme objectif essentiel de gouverner notre vie, d'en diriger le cours et de choisir à notre place. Nous saurons alors ce que c'est que de pouvoir dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et cela grâce à la puissance, grâce à l'énergie propre de l'esprit qui habite en nous. Il y a quelque chose d'extrêmement entier, quelque chose qui va tout outre et ne fait pas de quartier la vie naturelle. La croix signifie cela. Il ne s'ensuit pas que nous n'aurons plus jamais de défaillance, nous pourrons nous tromper, mais c'est justement alors que le recours au sang aura sa place. C'est cela que nous avons eu tant de peine à apprendre et que tant d'autres ont encore à apprendre. C'est que la croix a un sens et une valeur qui lui sont propres. Ce n'est pas la purification de nos péchés que nous procure la croix. C'est la crucifixion de la chair. Or, et c'est ici qu'on peut toucher du doigt la nécessité de cette œuvre spécifique de la croix. Il est tout à fait possible de donner au sang une place de premier plan dans notre vocabulaire, d'avoir constamment sur nos lèvres la phraséologie qui s'y rapporte, tout en ayant de la croix une connaissance très imparfaite. Vous pouvez dire sur le sang toutes sortes de choses très justes, sans que votre chair cesse de faire montre d'elle-même de la façon la plus déplacée. Il vous manque une expérience de la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Comprenez-vous la distinction qu'il faut faire? À quoi cela nous sert-il d'opposer le sang à l'ennemi si notre chair n'a pas été à la croix? Si vous n'êtes pas passé par cette intense réalisation de la croix qui marque la fin de l'homme naturel, Satan reviendra par la porte de derrière et malgré toutes vos belles phrases sur le sang, vous serez battu sur tous les points. Que de prédicateurs pour qui le sang demeure le thème central alors que dans leur vie, la chair s'étale sans retenue. C'est le moi qui est toujours au premier plan. Vous pouvez prêcher le sang, rester néanmoins plein de cette assurance déplacée qui caractérise la chair et qui est faite d'orgueil, d'ambition et de bien d'autres éléments du même ordre. Ainsi, la croix concerne l'homme, comme le sang concerne le péché.